الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا من معاصي اللسان اللحن في قراءة القرآن. Parmi les péchés de la langue, le fait de lire le Coran et changer le fatha, le dhamma, le kasra ou ne pas bien prononcer les lettres dans la langue arabe. هذا لا يجوز. في هذه الحالة الإنسان يقرأ بعينيه. Dans ce cas où la personne ne maîtrise pas la lecture et il fait des erreurs lorsqu'il prononce al-ayat et il ne sait pas prononcer les lettres alors qu'il regarde par les yeux. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أديم النظر في المصحف. Regardez souvent dans le Coran. لعله هو أراد أديم النظر في المصحف والقراءة فيه، ولكن الذي لا يحسن اللفظ ولكن يعرف ينظر القرآن فيه بركة. Alors que celui qui n'arrive pas à lire mais il sait lire l'arabe par les yeux, il peut, même s'il fait des erreurs dans la langue, il regarde par les yeux. Et dans le Coran, il y a une grande baraka. Le fait de regarder le Coran, c'est bien pour toi, pour tes yeux. والذي يريد الثواب يتعلم القراءة من قارئ. C'est lui qui veut la récompense lorsqu'il récite le Coran, qu'il apprend à un lecteur, un réciteur de Coran qui a appris chez un lecteur, chez un qari, jusqu'à النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء القرآن سنة متبعة فلا يجوز المرء أن يتفنن فيها بزيادة حرف أو تغيير حرف. العلماء a dit القرآن سنة متبعة, c'est-à-dire la manière de lire le Coran, on l'a appris par le prophète, par une chaîne jusqu'au prophète. Et la personne n'a pas le droit de lui ajouter une lettre où il veut prolonger là où il ne faut pas prolonger, ajouter alif, ajouter waw, ajouter ya pour le rythme, pour la voix et le rythme. لا, إنه ليس من أجل الصوت والنغم في أثناء التلاوة يريد أن يزيد حروفا أو يغير حروفا أو يقطع بالمد. أليس بعض الناس مثلا أثناء الذكر بيقولوا لا يقولون الله، يقولون الله الله الله. هذا لا يجوز، لأن هذا تحريف للفظ الجلالة. الله هو لفظ الجلالة الله وليس الله. Tu vois, alors il y a des gens qui prononcent mal le nom de Dieu Allah. Il faut prolonger le alif avant le ha. Et le fait d'enlever ça, la yajouz. Et dans la récitation du Coran, encore, on n'a pas le droit de diminuer des lettres ou changer une lettre à la place d'une autre. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز روايته بالمعنى. لما الإنسان بيكون يحسن اللغة العربية وكذا فيجوز أن يروي حديث رسول الله بالمعنى. Alors, le Coran, tu ne dis pas une ayah, je vais dire une ayah dans le sens. Non, tu dois la réciter comme elle est, l'ayat. Mais la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, pour celui qui maîtrise l'arabe, et il veut rapporter le hadith dans le sens, oui, il sait l'arabe, il sait, alors il rapporte le hadith dans son sens. Il rapporte le sens du hadith, yajouz. وهذا أمر شائع بين المسلمين حتى الصحابة ما كانوا ملتزمين أن يرووا حديث رسول الله باللفظ الذي خرج من فمه بل كانوا يستجيزون أن يرووا بالمعنى. Même les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils rapportaient la parole de Sayyidina Muhammad dans le sens. Ils n'ont pas mis sur eux une règle qu'ils doivent rapporter comme ça a été sorti de sa bouche, malgré que le fait de le rapporter comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est mieux. إذا أنت رويت الحديث حرفا كما قاله عليه الصلاة والسلام هذا شيء أحسن. هذا تعبير النبي أحسن من أي تعبير آخر. Alors si la personne a rapporté la parole de Sayyidina Muhammad exactement, et alors ça c'est mieux que le fait que toi tu formules une phrase qui donne le sens, parce que l'expression du prophète est meilleure.
إنما الضرر هو تغيير المعنى. Alors, le problème, c'est le fait de rapporter la parole de An-Nabi alayhi salatu wassalam et de changer le sens. Alors là, la yajouz. Ça, c'est haram. وعلى هذا كان أكثر المحدثين يعني sur cela la plupart des muhaddithines qu'ils rapportaient des fois la parole de Sayyidina Muhammad dans le sens. ومن هنا منشأ رواية الحديث بعدة ألفاظ. Et de là vient, on dit le hadith a été rapporté par tel sens, par telle phrase, dans une version. وأحيانا كمان أنه قد يروي الحديث ولكن مع زيادة, c'est-à-dire فبيكون واحد حفظ أكثر من الآخر. Des fois, on rapporte le hadith et un autre le rapporte avec quelque chose en plus. Et il est digne. On accepte cela parce que peut-être celui-là, il a plus de maîtrise et mémoire que l'autre. L'autre, il a rapporté une partie et l'autre, le deuxième a appris plus, a maîtrisé plus. Et là encore, ça a eu lieu. C'est pour ça qu'on dit, dans la version de Muslim, il y a quelque chose en plus. Dans la version de Ibn Majah, Nasai a rapporté dans tel terme, Abu Daoud a rapporté dans tel terme. Parce qu'à la base, on a dit que les compagnons du prophète et les savants de l'islam ont dit, on a le droit de rapporter la parole de An-Nabi alayhi salatu wassalam dans le sens. أما القرآن أنزل لتحدي المعارضين أي لإعجاز الكفار الذين كانوا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بمثل صورة منه مع أنه كان عصرا بلغت فيه البلاغة والفصاحة القمة ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل أقصر صورة. فالقرآن لا نرويه بالمعنى, لا نذكر الآيات بالمعاني, إنما بالألفاظ تماما. Alors, le Coran Karim, il faut le réciter exactement comme c'est dans le Coran. On n'ajoute pas une lettre, on ne diminue pas une lettre. Parce que le Coran a été révélé comme miracle et pour défier les non-croyants. Les non-croyants, ils disaient à Sayyidina Muhammad, tu es poète, tu es sorcier, tu es menteur, tu es. Et Allah Ta'ala leur a dit, c'est-à-dire d'après vous, vous dites il est poète, il est sorcier, c'est-à-dire que c'est lui, il a inventé le Coran. Faites comme ce Coran. Faites comme lui. Si vous dites que c'est un livre fait par un être humain, dites-nous quelque chose pareil à ça. Ils n'ont pas pu. Il a dit, faites comme 10 chapitres. Comme 10 chapitres, ils n'ont pas pu. Il leur a dit, faites comme un chapitre. Tu sais, wal asr, inna al-insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu as-salihat, wa tawasaw bil-haq, wa tawasaw bis-sabr. Hadi min aqsar as-suwar. Parmi les plus courts sourates. Et ils n'ont pas pu faire comme une sourate. Al-Asr, inna a'taynaka al-kawthar, qul huwa Allahu ahad. Ils n'ont pas pu faire comme une courte sourate. Et ça a été un grand preuve et argument que le Coran c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole de l'être humain, parce que les êtres humains à cette époque étaient très forts dans la langue arabe. Là, il se met vers, par exemple, la maison de cette femme qu'il aimait avant et il commence à faire des poésies. Il récite 1000 vers de poésie sans se tromper dans le rythme. Et les Arabes avaient à peu près 16 ou de rythme dans la poésie et quelque chose de très fort, de très fort. Si vous entendez maintenant parler de Imr al-Qais, Imr al-Qais c'est un poète parmi le Jahiliya, mais comment ça se fait qu'on parle de lui jusqu'à maintenant? C'était un grand poète. C'était un grand poète. Et malgré ça, ils étaient partout. Dans toutes les tribus, il y avait des poètes. Comment dire, comme le sable du désert. Mais ils n'ont pas pu faire comme ce Coran. Même comme un chapitre dans le Coran. Même comme une sourate dans le Coran. فمع أن القرآن أنزل بلسان عربي لا يجوز تلاوته بحسب المعنى مع ترك اللفظ المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Malgré que le Coran s'est révélé en langue arabe, par la langue arabe, mais on n'a pas le droit de réciter dans le sens. Il faut le réciter comme Allah Ta'ala l'a révélé. Parce qu'on vient de dire c'est un grand miracle, c'est pour défier les kuffars, voilà. Et vous connaissez très bien que actuellement, il y a des millions de gens qui ont appris le Coran par cœur. Des millions. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est Allah qui a fait descendre le Coran. Jibril l'a fait descendre du tableau préservé. Et dans la nuit de l'Al-Qadr 24, il l'a fait descendre dans la maison de l'Izza, Bayt al-Izza.
Et pendant 23 ans, sur le prophète, selon les événements et les occasions et أسباب النزول والحوادث وكذا خلال 23 سنة. لكن دوما بنذكر أنه كلام الله لا يشبه كلام البشر. هذا القرآن نزل باللغة العربية، الإنجيل بالسريانية، التوراة بالعبرية. أما كلام الله لا يشبه كلام البشر، اللغات مخلوقة. On dit le Coran a été révélé par la langue arabe. Jibril l'a pris du tableau préservé par la langue arabe et il a entendu la récitation du Coran. Allah a créé une voix avec la récitation du Coran et il a descendu avec ça. Et Jibril, Taurat était par la langue hébreu, l'Injil par la langue syriaque. Mais la parole de Dieu, c'est pas une langue. La parole de Dieu, c'est pas des lettres et des voix. Nous, les humains, on parle avec des lettres et des voix. Et les animaux, ils ont leur langue, on est d'accord. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Allah Ta'ala nous a dit que la fourmi a parlé et il nous a dit qu'est-ce qu'elle dit et il nous a dit la phrase en arabe, mais elle a parlé par sa langue. وعلم سليمان منطق الطير. Il a donné à Sulayman comment parler avec les animaux et qu'ils comprennent. Il a parlé avec la huppe. تكلم مع الهدهد والهدهد a parlé وقال إني جئتك بنبأ عظيم وكذا. فهذا الله تعالى يعني. أما ربنا لا يوصف بصفات المخلوقين. Allah Ta'ala, on ne lui attribue pas les attributs des créatures, mais les paroles, les langues, les lettres, les voix, c'est la parole des créatures. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas une langue, ce n'est pas des voix. أما إذا كان الشخص لا يحفظ الآية فقد ورد في القرآن فورد في القرآن ما معناه كذا وكذا فهو جائز. هو هنا ما قال الله تعالى وذكر المعنى، إنما قال جاء في القرآن ما معناه. جاء في القرآن ما معناه يجوز. S'il dit dans le Coran il y a des ayats et il y a une ayah qui donne le sens d'une telle chose. Que مثلا بدي أقول لهم إنه اهتموا بآبائكم، الله أمر إنه تهتم بوالدتك وكذا. فإذا أعطى المعنى ولكن ما قال، il n'a pas dit قال الله تعالى، il n'a pas dit comme ça Allah a dit et il dit le sens, non. Il dit mais dans le Coran il y a une ayah qui a été dit et qui a le sens, qui contient tel sens. يجوز. أما الحديث القدسي فيجوز روايته بالمعنى. حديث القدسي on dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. on dit حديث قدسي. الحديث القدسي ليس في القرآن لكن هو كلام الله لكن ليس في القرآن، فهذا يجوز روايته بالمعنى لأن لفظ الحديث القدسي ليس فيه إعجاز. on dit حديث قدسي c'est-à-dire الرسول a dit, Allah Ta'ala a dit et tu cites le hadith. Alors là, tu peux le rapporter dans le sens. On dit hadith qudsi, c'est la parole de Dieu, mais il n'est pas dans le Coran. والفرق بينه وبين القرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته. الإنسان يقرأه في الصلاة يتعبد بتلاوته لو لم يقرأه الشخص للحفظ أو لتعليم الناس. أما الحديث القدسي ليس كذلك. La différence entre le Coran et le Hadith al-Qudsi. Le Hadith al-Qudsi, tu le récites pour avoir la récompense. Même si ce n'était pas pour apprendre par cœur, même pour enseigner, tu le récites pour la récompense. Et chaque lettre, il y a des hasanat. Et le Hadith al-Qudsi n'est pas la même chose. Et le Coran, tu le récites dans la prière, dans l'ibad, comme la prière. Mais le Hadith al-Qudsi, tu ne vas pas le citer dans la prière. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.